Votre santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Pardonnez-nous pour ces quelques minutes de retard, j'en suis responsable, mais nous sommes là. Bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Et bonjour à notre fidèle technicien Jean-Yves qui va encore faire du sport aujourd'hui puisqu'il est tout seul entre l'audio et la vidéo. Donc tu vas enjamber le comptoir comme d'habitude, bien sûr. Tu vas nous montrer ton sport favori. Bon, alors nous allons parler... dites donc, vous m'avez préparé un super programme, docteur Jacques Lacroix. On reparle du Covid-19. Oui, on va en reparler parce que tout ce qu'on a dit à l'époque pendant le Covid est en train qui pouvait être traité de complotiste à l'époque, est en train d'acquérir des bases de statistiques légales, oui, elles sont légales, mais des bases, je veux dire, normalisées. Non, oui, voilà. C'est ainsi que... Oui, parce qu'il y avait eu beaucoup de discussions sur les effets du vaccin, du vaccin, bien sûr, qui sont restés sous cloche. Mais maintenant, on observe des initiatives au niveau international qui montrent que les victimes sont en train de s'organiser sur le plan non seulement médiatique, mais aussi légal. Donc ça veut dire que, suite au vaccin, il y a eu des victimes. Alors, il y a eu des effets secondaires, effectivement, et des gens qui sont déclarés comme victimes. Voilà. Bien. Ça, c'est officiel. C'est officiel. D'accord. Puisque en Australie, on a eu un recours collectif. Oui, qui a été lancé contre le gouvernement et les régulateurs pharmaceutiques par un médecin, Melissa McCann, qui a été rejointe par 500 personnes. D'accord. Oui. Et qui dénonce le fait que les vaccins auraient été approuvés sans base logique, ni preuve, permettant de déterminer leur niveau de sûreté. Et ça, on l'avait dit que ce vaccin... Ça a été dit des dizaines et des centaines de fois. Mais on dira aussi, oui, mais quand même, s'il n'y avait pas eu les vaccins, certains seraient morts. Ça reste à prouver. Hein. Ah, bon. Non. Je me fais exprès l'avocat du diable. On y viendra après, puisque il y a aussi une accusation de la part en Italie, je crois, de la part d'un médecin, qui dit que si on avait traité les gens plus tôt, on n'en serait pas arrivé là, et qui porte plainte, contre le gouvernement, qui disait qu'il ne fallait pas traiter les gens. D'accord. Enfin, pour en revenir à l'Australie... Alors, oui. À l'Australie, donc, ils ont monté un recours contre le gouvernement pour négligence et qui a gardé ces produits, c'est-à-dire le vaccin, sur le marché, malgré la constatation d'effets indésirables. Alors... Est-ce que je peux être encore l'avocat du diable ? Oui, bien sûr. Non, mais parce qu'on prend plein de médicaments tous les jours qui ont aussi des effets indésirables. Ah oui. Mais, oui, absolument. Mais ils ont fait la preuve de leur efficacité dans les pathologies pour lesquelles ils sont prescrits, ce qui n'est pas le cas du vaccin pour le Covid, puisque les pays qui n'ont pas vacciné n'ont pas eu plus et quelquefois même moins de morts que ceux qui ont vacciné. Donc, pour résumer, les médicaments ont donc aussi des effets indésirables, mais qui sont connus, et c'est au médecin d'apprécier, lorsqu'il le prescrit, ce médicament, le bénéfice par rapport au risque. Et après, il est arrivé quand même que certains médicaments soient sortis de la vente. Alors, pour plusieurs raisons, soit parce que le laboratoire avait caché des effets secondaires, et ça, on s'en est aperçu par la suite. Ils ont été condamnés, d'ailleurs. Soit parce que, forcément, quand on met sur le marché un médicament, on l'essaie sur quelques milliers de personnes, on voit les effets secondaires, on voit les bénéfices, et si la balance est en faveur du bénéfice, on le met sur le marché. Mais il arrive aussi
qu'il y ait des effets secondaires relativement rares, mais graves, qui ne se manifestent qu'après la mise sur le marché et l'utilisation par des millions de gens. Et il est arrivé qu'on retire du marché à ce moment-là des médicaments. Donc tout médicament a des effets secondaires, effectivement. On l'a vu avec le lévothyrox il y a quelque temps. Bon, là c'est peut-être un peu différent, parce que la formule avait été changée, je crois bien. Oui, la formule avait été changée et on s'est aperçu que en changeant non pas le principe de base, mais ce qui entoure le principe de base, qui donc permet l'absorption ou la mauvaise absorption, avait entraîné des modifications chez les gens qui en prenaient. Oui, oui. Et puis, on pourrait parler d'autres. Il y a des médicaments pour le diabète qui ont été interdits. Il y a des anti-inflammatoires qui paraissaient être des produits miraculeux, comme le Vioxx, par exemple, il y a une dizaine d'années. Et après l'utilisation par quelques millions de personnes, on s'est aperçu qu'il avait des effets secondaires non négligeables. Donc, il a été retiré du marché. Voilà. Donc, tout médicament peut avoir des effets secondaires. Donc, on ne peut pas reprocher au vaccin d'avoir des effets secondaires. Ce qu'on peut reprocher, c'est de n'avoir pas été mis sur le marché après avoir effectué toutes les étapes. Comme on le fait pour d'autres médicaments, et en particulier pour les vaccins. Et en plus, il y a des effets secondaires à long terme qu'on ne pouvait pas voir, bien sûr, en le mettant sur le marché au début. Mais pourquoi avoir mis sur le marché un médicament peu efficace et avec des effets secondaires notables? Alors bon, ça c'est un problème de politique. Et ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que, bon, et tant mieux, c'est ces médias que l'on en parle, mais sur le plan national, on n'entend plus beaucoup parler, sinon pas du tout. Alors si, il y a des bouquins qui sortent, il y a des bouquins. Mais on parle de la presse mais bon, 80% télévisuelle. 80% de la presse, qu'elle soit écrite, parlée ou télévisuelle, appartient à des consortiums financiers, économiques, etc., dans lesquels souvent sont actionnaires les grands laboratoires. Donc, un journaliste qui veut faire passer dans les médias mainstream, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui... pour citer les plus connus, c'est BFM TV, RMC, France Inter, il va faire passer un article. Il n'en fera pas passer deux, parce que la rédaction se fera mettre... alors il faut écouter d'autres médias. Hein, ça existe, il y en a d'autres. Ah oui. Point de vue télévisuel. Mais là actuellement, c'est CLC Média. Oui, il y a CLC Média. Et puis que vous pouvez retrouver sur YouTube, pardon, j'allais dire Wanadoo. YouTube, je vous le rappelle, la radio, vous faites CLC Web Radio, et vous allez tomber sur à peu près enregistrer 3 ans d'émission de CLC Média. Et vous verrez que, on parlait de certaines choses à une certaine époque. On en a parlé, nous, dès le début, effectivement. Mais enfin, dans le paysage audiovisuel, on peut quand même écouter autre chose que BFM ou que... Bon. Et à ce moment-là, on a des informations. Je ne peux pas dire ce que je pense à l'antenne, mais bon, je sais que depuis une certaine élection, j'ai pris une certaine décision vis-à-vis de certains. Voilà. Oui, non, mais ce sont des médias qui sont là pour porter la bonne parole, enfin ce qu'ils estiment être la bonne parole, et qui n'acceptent aucune critique. Alors maintenant, c'est vrai, on a des médias qui osent critiquer un peu. Il y a CNews à la télé, il y a en radio, il y a Sud Radio, il y a Europe 1 qui s'est mis à devenir quelque chose un peu plus intéressant. Voilà. Donc, et puis il y a des bouquins qui sortent, et puis il y a des études universitaires qui sortent aussi. Et là, en Australie, donc, ils ont porté plainte contre le gouvernement. Parce que il y a beaucoup d'individus qui ont été déjà dédommagés, d'autres qui attendent un dédommagement, mais en attendant, ça ne sort pas le problème. C'est important ce que vous venez de dire. En Australie, écoutez bien ça, par rapport au vaccin du Covid, certains patients qui ont été vaccinés ont été
dédommagés. Oui. Par le gouvernement. Alors, je suppose, parce que dans l'article que j'ai, il parle que certains individus ont été dédommagés, mais plusieurs milliers sont encore en attente de leur dédommagement. Le gouvernement semble pourtant avoir anticipé cette vague de plaintes en ayant prévu en octobre 2022 le dédommagement des patients qui ont eu des effets secondaires. D'accord. Parce qu'il faut savoir que normalement, c'est le laboratoire qui dédommage. Mais dans cette approche qu'on a eue du Covid, les laboratoires ont botté en touche et ont dit s'il y a des effets secondaires, ce sont les gouvernements qui vont dédommager. Ce qui est parfaitement inadmissible. D'accord. Alors, il n'y a pas qu'en Australie. Bon, on va... petite pause musicale, cher docteur Jacques Lacroix, et on reprend dans quelques minutes. Bon, ben voilà, nous revoilà. On vous a coupé, alors, hein, bon, enfin, on vous a laissé, plutôt pas coupé, mais laissé un petit peu d'une manière brutale, mais nous retrouvons notre ami, le docteur Jacques-Michel Lacroix. On n'en parle jamais assez, vous venez de sortir un bouquin. Oui. Et alors ? Oui, ben on peut, effectivement. Avant de parler de l'Italie. Il est sorti il y a un mois. Oui. C'est un recueil d'articles que j'avais fait pendant ces 2 ans, que j'ai essayé de rattacher les uns aux autres. Et ce bouquin s'appelle La médecine en France. Allons. Ah, ben il n'y a pas que moi, donc. Je suis rassuré. Pas prologue, je suis en train de chercher le mot, mais... Eh oui, on est tous pareils. D'une catastrophe, d'un désastre sanitaire annoncé. Oui. Voilà. Il est en vente où ? À la FNAC Alors à la Amazon La FNAC et Amazon, non, je ne sais pas pourquoi. Donc. Je pense que l'éditeur ne doit pas avoir de bonnes relations avec ces deux-là. Mais il est en vente, si on tape le titre... c'est-à-dire la médecine sur Google, la médecine en France, annonce d'un désastre annoncé. On trouve les librairies qui le truc, et dans la région, sur Bordeaux, il est chez Mola. Oui. Voilà. La plus grande librairie de Bordeaux. Voilà. Bon, mais vous savez, cher ami, que nous avons projeté de faire une présentation de ce livre ici. Oui, mais vu le calendrier, on le fera peut-être à l'automne. À l'automne ? Mais la guerre sera arrivée déjà. Oui, bien sûr. Mais ça fera une distraction. Oh, quand même, en juin, vous n'aurez pas une petite date partir en vacances. Ah, ben voilà. Bon, alors à la rentrée, en septembre. Oui, en septembre. avec plaisir. À l'automne, quand même. Oui, septembre. Ah oui, il faut allumer le chauffage et tout. Oui. Non, mais on pourrait faire une présentation du livre, c'est ce que l'on a dit, avec ouvert à tous. Voilà, vous pourrez venir boire un verre avec nous. Peut-être vous resterez un peu, hein, parce que on va vous nourrir un peu, mais pas vous gaver. Hein. et donc septembre. Alors attention, parce que là, tout le monde est témoin. Oui, non, mais... Oui, donc Jean-Yves est témoin. Et les milliers d'auditeurs de CLC Média sont aussi témoins. On fait ça, on pourra peut-être faire un direct du reste en même temps. Et présentation de ce bouquin, qu'on avait déjà fait du reste ici dans les locaux, mais pas avec la radio. Voilà, donc ceux et celles qui sont à l'écoute, rappelez, vous pourrez même nous le rappeler, qu'en septembre, on fera une soirée avec le livre du docteur Jacques-Michel Lacroix, le dernier livre, oui. Parce que c'est le 4e. 5e. 5e ? Oui, 5e. Bon. Oui. Eh bien, vous voyez, j'en ai un de retard en plus. Oui, voilà. Il faudra venir avec les 5. Voilà. Oui, mais j'en ai pas beaucoup, mais je pourrais demander à l'éditeur de on ne sait jamais, vous savez, la rançon du succès, en plus on leur offre à boire et à manger, il peut y avoir la queue devant le studio. Voilà, oui. Alors, on revient à des choses beaucoup plus... ce qu'on dit, c'est sérieux, mais là, ce problème des effets secondaires. Des effets secondaires suite au vaccin, on a parlé... des problèmes en Australie, maintenant en Italie. Alors oui, parce qu'en Italie, c'est plus proche de nous, mais on observe des développements analogues. Et l'ex-ministre de la Santé, M. Roberto Speranza,
et l'ex-directeur de l'agence pharmaceutique italienne, Nicola Magrini, sont actuellement l'objet d'une dénonciation déposée au procureur de la République de Rome par l'association Ascoltami, qui est une association de victimes des effets secondaires des vaccins. D'accord. Il y a 2 syndicats qui se sont joints à cette dénonciation, et dénonciation qui accuse ces 2 messieurs, donc l'ancien ministre de la Santé et le directeur de l'agence pharmaceutique italienne, de corruption, en plus, ça va plus loin, là, dans l'exercice de leurs fonctions et d'actions contraires à leurs obligations de fonction suite à une révélation d'une émission de télévision italienne, Fiori dal Coro. Il faut prendre des émissions des médias au sérieux. Hein. Oui, non, mais il y en a qui disent oh, non, c'est pas vrai. Voyez. Non, qui faisait cette émission a fait état de documents internes à l'agence pharmaceutique italienne et qui montrait la censure d'informations qui étaient parvenues à l'agence concernant le nombre de décès liés au vaccin et une corrélation possible entre la vaccination et des problèmes aussi chez des nouveau-nés qui n'ont pas été vaccinés mais qui étaient allaités par des mères vaccinées. Ah, quand même. Ça va, oui, c'est quelque chose de sérieux quand même. Et il demande la saisie des vaccins restants, ARN messager, oui, afin d'enquêter sur leur composition, parce qu'il y a un biochimiste italien aussi, qui à la suite d'un article scientifique se plaignait de l'absence d'études toxicologiques pour ces substances qui n'avaient jamais été utilisées en Europe. Et lorsqu'ils ont analysé le vaccin, au niveau des nanoparticules, Segalas, qui est ce chercheur italien, Gabriel Segala, voilà, a montré que dans la composition de la première version du vaccin, c'était les flacons à bouchon violet. Ça n'était pas en conformité avec les règles de sécurité mentionnées explicitement par BioNTech. Et dans le brevet d'un autre produit ARN messager, sorti en 2019, ils auraient donc livré un produit instable tout en connaissant les dangers potentiels. Alors ça, c'est quand même... Oui. Alors, ils ont sorti une deuxième version en octobre 2021, qui semble-t-il était plus stable, mais les premiers, ceux qui avaient les bouchons violets, n'ont pas été retirés du commerce. Alors, je comprends que les Italiens râlent un peu. Alors, chez nous, on se demande qui va râler, parce que chez nous, tout se passe bien, évidemment. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'était arrêté avant d'atteindre la France. Très bien. Et ces accusations sont quand même très lourdes, parce qu'elles concernent des actions face aux dangers thrombotiques du vaccin. Alors, thrombotique, c'est-à-dire qu'il crée des caillots dans certains endroits du corps. Attention, ça c'est à prendre très au sérieux. Oui, non, mais bien sûr, oui. Mais en France, on sait. Moi, j'avais fait. Pas pour tout le monde. Non, mais bien sûr. Il y a des gens qui passent au travers de tout ça. 99% des gens n'ont pas eu cet effet-là, mais il y en a quelques-uns qui l'ont eu. Et ce qui est un peu aussi drôle, moi, j'ai dans la clientèle, j'ai une patiente qui a fait une embolie pulmonaire qu'on pouvait relier sûrement au vaccin, puis c'est arrivé très peu de temps après. J'ai fait un rapport à l'agence, comme on doit faire en cas d'événement grave. Je n'ai eu aucune nouvelle. Donc, voilà, bon. Enfin, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, après, bon. Et il y a eu, en Italie, des faits très précis. Ils disent que le 10 juin 2021, une jeune femme de 18 ans est morte d'une thrombose cérébrale après une journée de vaccination. Un militaire pareil. Et donc, alors, bon, certains diront peut-être, oui, mais oui, c'est peu par rapport au nombre de vies sauvées. Oui, c'est peu de morts, mais de gens qui ont eu des troubles, il y en a. Et on avait parlé dans l'émission... On ne saura jamais tout. Dans l'émission précédente, des troubles qui sont maintenant bien référencés sur les
sur le cycle menstruel des femmes. Certaines se sont retrouvées en préménopause ou en ménopause, d'autres avec des cycles très irréguliers à la suite du vaccin. Maintenant, on reconnaît que c'était sûrement en relation. Et donc, les Italiens, les Australiens, les Italiens se bougent. En France, apparemment, non. C'est très léger. Ou alors on n'en entend pas parler. Et puis, ils se sont aussi bougés, les Italiens, quand, lors d'un congrès international sur le Covid au Parlement européen à Bruxelles, le 3 mai dernier, c'est tout récent, ils se sont basés sur des publications qui ont eu lieu, publications officielles, Oui. qui faisait état, comme on disait en France, en disant qu'il n'y avait pas de traitement, donc c'était pas à peine de traiter les gens. Et par contre, ils ont reconnu que ceux qui traitaient les patients avec des remèdes qui existaient déjà, comme des antibiotiques, la cortisone, l'hydroxychloroquine ou le stromectol, ont eu beaucoup moins de cas graves que les autres. Alors, ces conseils qui ont été donnés selon plusieurs intervenants à Bruxelles afin de créer l'impression, malgré l'évidence du contraire, que le Covid ne pouvait pas être traité, maintenant se retrouvent quand même bizarrement... Ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est qu'on a... Ça a favorisé que les gens se montrent les uns comme les autres. Et chacun croyant détenir la vérité absolue. Alors, oui, en médecine, il n'y a pas de vérité. Mais ce qu'on savait là, c'est que ça pouvait être dangereux. Et au lieu de... moi, ce que je leur reproche, c'est que c'est pas au besoin d'avoir utilisé un vaccin qu'on connaissait mal. Si on s'était dit, après tout, c'est peut-être le seul moyen de sauver la population, pourquoi pas. Mais il y avait d'autres possibilités thérapeutiques. Et le gouvernement, enfin les autorités, disaient aux médecins, ne traitez pas, ça ne sert à rien. Bon. Alors, heureusement, pas tous les médecins n'ont pas observé ces recommandations, mais la plupart, si. Et comme ça que les gens se retrouvaient forcément, vu qu'ils n'étaient pas traités, se retrouvaient beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de gens qui se retrouvaient en réanimation que si on les avait traités dès le début par des remèdes qu'on connaissait bien, qui n'avaient peut-être pas une efficacité majeure sur le Covid, mais qui évitaient sûrement bien des complications. Bon. Avant de conclure, est-ce qu'aujourd'hui, le Covid-19, on n'en entend plus parler? Parce que j'ai eu quelques échos à mes oreilles en disant « Oh, mais en fait, le Covid-19, il circule encore ». Ah oui, il circule encore, oui. Il y a alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a acquis une sorte d'immunité de masse par le fait qu'on a été exposé à ce virus depuis 2 ans. De plus, les mutations du virus sont des mutations qui vont vers la bénignité. Il est beaucoup moins... Ah, mais il y a encore beaucoup de virus du Covid. Et si on dépistait tout le monde actuellement, on trouverait beaucoup de gens porteurs. Mais qui ne font plus... Oui, il n'y a pas trop d'effets... Non, ils ne font pas de signes importants. Ils font pas de... C'est un rhume, c'est une grippette, voilà. Ça s'arrête là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les autorités ont renoncé à l'obligation vaccinale. Puisque, il n'y a jamais eu, il ne faut pas oublier, il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale. Mais si vous n'étiez pas vacciné... Enfin, pour certains, si. Non, oui. Si, pour le personnel de santé. Eh bien, oui, voilà. Il y avait bien ils n'étaient pas obligés d'être vaccinés, mais s'ils n'étaient pas vaccinés, ils ne pouvaient plus travailler. Dehors, voilà. Donc, les pompiers, c'est pareil. Les pompiers, c'est pareil. Et vous, si vous n'étiez pas vacciné, vous ne pouviez pas aller au restaurant, vous ne pouviez pas... Voilà, donc ça revient quand même à une obligation cachée. Et ça, j'espère qu'en France, il y aura aussi un collectif qui
portera plainte contre le guignol qui faisait office de ministre de la Santé à l'époque. Je ne sais pas si c'est pas en cours, ça. Me semble. Je sais pas. Je ne sais pas. Mon petit doigt qui circule et... il me semble que c'est en cours, mais bon. Voilà. Ben oui, il y a sûrement quelques actions, mais... C'est pareil, est-ce qu'elles seront classées sans suite? Est-ce ça c'est autre chose. Voilà, et puis il faudrait que la presse en parle, il faudrait que... Parce que tant que personne n'en parle, c'est comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui. Par scandale. Et il faut que ce scandale explose. Voilà. Comme on sort de l'émission de santé, enfin depuis 2 jours, on nous rabâche les oreilles avec ce qui se passe au Liban. Et avec, par exemple, le gouverneur de la banque du Liban, qui est maintenant recherché par Interpol, il n'ose pas quitter le Liban parce que là, c'est des centaines de millions qui ont disparu. Pas pour tout le monde. Enfin, lui, gouverneur. Oui, mais là, je ne vous dis pas les dizaines de milliards que Pfizer et les autres labos se sont faits. Ouais. Bon, allez, on va se réconforter avec 2 minutes 30 de bonheur avec de la musique concoctée par notre ami Jean-Yves. Partout en France, et notre ami Jean-Yves qui contrôle tout ça, partout en France et dans 72 pays. Voilà, ça c'est officiel, hein, c'est pas du baratin comme d'autres pourraient faire. Bon, il y a des pays où il n'y a pas grand monde, c'est vrai, il faut être honnête. Mais voilà, nous sommes écoutés grâce à Internet dans 72 pays. Et vous savez que nous avons toujours sous le coude, ça va démarrer incessamment sous peu, une émission qui va parler des pays, j'espère, le plus grand nombre possible, et nous allons avoir des liaisons avec des pays. Bon, ça, on y reviendra, on en parlera, on est en train de mettre ça en place, ça ne peut pas se faire comme ça en claquant les doigts, mais ça arrive. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est très d'actualité, que le HHC. Oui, le HHC, c'est un dérivé du cannabis qui n'est soumis à aucune législation. C'est un dérivé du THC, qui est celui que les gens qui fument du cannabis ingèrent, qui est la substance active du cannabis. Mais le HHC se vend en toute légalité depuis près d'1 an. Pourtant, les alertes des spécialistes commencent à se faire sur les effets psychotropes de cette molécule. Alors, on le vend en toute légalité comme antalgique, comme relaxant, choses comme ça, mais en disant qu'il n'a pas les effets toxiques du THC, mais il semblerait qu'il y ait quand même des effets toxiques. Est-ce qu'on peut, première question, est-ce qu'on peut s'y accoutumer? Sûrement que oui. Sûrement, oui. Sûrement, oui. Parce que tous ces cannabinoïdes, comme on les appelle, correspondent à une famille de molécules qui activent des récepteurs particuliers dans le corps humain. Et le HHC, celui qui est l'hexahydrocannabinol, c'est un produit de synthèse qui est à partir du cannabidiol, le CBD. Il a été élaboré en laboratoire et ne contient pas, a priori, de THC, c'est-à-dire le tétrahydrocannabidol. Bon, mais ils sont quand même très proches. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, les premiers produits comme ça, des cannabinoïdes de synthèse, ont été identifiés dès 2008. Mais ils ont connu un essor en 2013 avec la popularisation de la cigarette électronique. Il a été identifié en Europe en 2022, en surfant sur le boom du CBD. On le trouve légalement, disponible un peu partout. Il est vendu
en fleurs, en huile, en bonbons, en liquide ou en résine. On peut le vaporiser, le fumer, le vapoter, comme on veut. Alors, il y a un petit nombre d'études, pas énorme, le HHC donc semble avoir des effets globalement similaires à ceux du THC, qu'on le veuille ou non. La principale substance psychoactive du cannabis, et ça qui développe chez l'individu, ça peut développer des aspects de toxicomanie. Alors, il y a des effets pharmacologiques intéressants, bien sûr, mais on n'est pas sûr du tout, et même qu'il semblerait, d'après les dernières études, qu'il y ait des conduites addictives qui portent sur les nouveaux produits de synthèse. Alors, la MILDECA, qui est l'agence de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA donc détaille les complications psychiatriques qui peuvent arriver. Ce sont des rêves plus ou moins apaisants, des manifestations psychédéliques, des syndromes de dissociation, des hallucinations, paranoïa, anxiété, agitation, troubles, etc. La liste est longue, oui. Ouais, la liste. Et ça peut aussi donner tachycardie, hypertension artérielle, des douleurs thoraciques. Bon, donc, il semble qu'il faille mieux se méfier quand même de ces produits qui sont en vente libre, mais qui ne sont pas dénués d'effets toxiques, quoique qu'en disent ceux qui les vendent évidemment. On a peu de recul encore, mais on pense que les effets du HHC sont proches des autres cannabinoïdes de synthèse. Et ça peut créer des complications liées à une exposition répétée. C'est sûr, si on n'en prend qu'une fois, c'est pas dramatique. Mais il peut y avoir des troubles schizophréniques, des troubles dépressifs, et puis une addiction avec des altérations cognitives. Alors, pour l'heure, cette substance, le HHC, c'est surveillé, c'est tout ce qu'on peut dire, par le système d'alerte de l'Union européenne depuis 2022, depuis octobre 2022. Pas vieux. C'est pas vieux. Et en France, bien que de nombreux cannabinoïdes de synthèse aient été ajoutés à la liste des stupéfiants, le HHC n'y figure toujours pas. Pourtant, d'autres pays l'ont interdit, comme l'Estonie, l'Autriche ou la Finlande. Alors, est-ce qu'il faut acheter du dérivé de cannabis pour essayer de se soulager ? Si on a tout essayé, si rien ne marche, on peut toujours l'essayer, mais il y a suffisamment de substances dans la pharmacologie, dans la pharmacopée, française, pour qu'on n'en ait pas besoin et qu'on puisse ne pas prendre le risque de... Il y a une question qui me vient en tant que néophyte, bien sûr, mais la police, lors des contrôles, comment font-ils la différence entre... le vrai cannabis et le faux cannabis? Alors ça, je ne sais pas. C'est une question à deux balles, mais bon. Je ne sais pas. Je sais que ils font un contrôle par un test salivaire. Et il faut savoir que le fait d'avoir fumé du cannabis, par exemple, on va retrouver dans la salive même 8 jours après. Oui, c'est ça. Donc oui. Le sujet ne sera plus sous l'emprise du cannabis, c'est-à-dire pour faire des manifestations délirantes ou contre toute logique. Oui, mais enfin, quelqu'un qui va prendre le volant et qui se sera avec ce HHC en aura pris suffisamment. Est-ce qu'il est apte à conduire? Est-ce qu'il est un danger sur la route? C'est le problème qui se pose actuellement. Parce que ce produit est en vente libre depuis relativement peu, et il semble qu'il ait des effets secondaires presque, sinon identiques, mais pas loin, en tout cas, du cannabis que l'on classique. Donc, il est à l'étude, est-ce qu'il sera interdit? Je ne sais pas. C'est des choses que je ne comprends pas du tout. Enfin, à mon avis, sur le cannabis, on connaît les méfaits, où on interdit complètement, où on l'autorise, on n'en parle plus, et puis voilà quoi. Alors, il y a les produits en vente libre, oui, mais parmi ces produits en vente libre, il y en a qui contiennent donc de l'HHC, et qui peut être dangereux. C'est ça le problème.
En médecine, on voit passer des patients Non, moi j'en qui souffrent d'excès de cannabis ou de choses comme ça, quoi, et qui veulent s'en sortir. Alors ça, ce sont surtout les médecins traitants qui voient ça peut-être, mais qui veulent s'en sortir. Moi, dans la clientèle que j'avais avant, j'avais quelques fumeurs de cannabis. Ils n'avaient pas du tout envie de s'en sortir. Ils trouvaient que c'était très bien et que c'était moins dangereux que le tabac, donc ils continuaient. Et l'alcool même, des fois. Oui, enfin ça va souvent ensemble aussi. Donc, tout ce qui est addictogène peut être dangereux. On en parle aujourd'hui parce qu'on voit des accidents terribles qui arrivent. Bah oui, il n'y a qu'à voir... Bon, l'affaire Palmade. Oui, par exemple. Ça, et puis d'autres. Il y a d'autres. Tous les jours, il y a des accidents de la route avec des conducteurs sous l'emprise ou d'alcool ou de drogue et qui causent la mort d'autres personnes. Ah oui, ça, moi je me souviens quand je faisais du SAMU, parmi les gens qu'on allait chercher sur les accidents graves, on peut dire qu'il y en avait au moins 1 sur 2 qui était sous l'emprise soit d'alcool, soit de drogue, soit de médicaments, quelquefois aussi. Aussi. Eh bien, dites donc. Bon. C'est pas très rassurant tout ça, non. Mais bon. Mais bon. On va pas se quitter sur une mauvaise note. On va pas se mettre à chanter non plus. Non. Mais vous aviez un dernier sujet, mais ça nous fait reparler de la grippe et du virus. Oui, lequel des deux qui tue le plus, voilà. La grippe ou le Covid? Voilà, c'est une étude de la direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques. Bon, c'est très sérieux. Ah oui, qui vient d'être publiée, enfin qui a été publiée le mois dernier, je crois, parce que je suis en train de regarder la date de l'article, je ne retrouve pas. Non, c'était en fin d'année dernière, au mois de décembre. D'accord, c'est pas vieux. C'est une étude qui met en évidence que la mortalité totale à 1 an liée au Covid pour les patients ayant été hospitalisés en soins critiques est du même ordre de grandeur que pour la grippe. C'est-à-dire quand il y a des grippes graves, enfin il n'y a qu'à voir ce qui s'était passé avec la grippe espagnole dans les années 20, qui a tué des millions de gens, mais ce n'est pas la grippe qui les a tués, c'est les complications, parce qu'on n'avait pas les antibiotiques à l'époque. Mais il y a encore des cas de grippe où on se retrouve en réanimation, c'est vrai, ça peut arriver. La morbidité liée au Covid reste élevée durant l'année qui a suivi l'hospitalisation. Alors, les auteurs se sont intéressés au devenir des patients, donc après un passage en réa, pour une infection, évidemment, au Covid ou à la grippe. Et ils se sont aperçus que la mortalité est à peu près du même ordre de grandeur. On a 31% d'un côté, pour 30% pour ceux qui avaient fait un Covid grave, et 30% pour la grippe. Donc au 31 ou 30, on peut dire que c'est à peu près pareil. Donc voilà, le Covid n'a pas tué plus que la grippe, a priori. D'accord. Et toutes les statistiques qu'on a sont à observer avec des pincettes. Est-ce qu'on peut croire encore, quand on vous dit « Oh, ce sont sûrement encore des restes du Covid, vous n'êtes pas bien parce que... » Oui, il y a des Est-ce qu'on peut y croire en ça? Oui, il y a des Covid longs, qu'on appelle, et on a pu prouver que le virus restait très longtemps dans l'organisme. Et chez certaines personnes... Quand on dit très longtemps, c'est vague. Plusieurs mois, en tout cas. Oui, d'accord. Et chez certaines personnes particulièrement sensibles, on a vu se développer des troubles qui n'avaient aucune raison d'être, si ce n'est le fait qu'ils avaient eu le Covid quelques mois avant. D'accord. Donc maintenant, c'est un vaste panier dans lequel on peut mettre beaucoup de choses aussi. Hein. C'est-à-dire que des états dépressifs, des fatigues, des trucs qui n'ont peut-être rien à voir avec le Covid. Mais certains semblent liés, oui. Certains symptômes semblent liés. Bon, nous allons clôturer sur ces belles paroles notre émission. Merci au docteur Jacques Lacroix. On se retrouve en direct dans 15 jours. Vous serez là? Dans 15 jours, petit agenda. Je pense. Voyons voir, je serai où? Je serai en Martinique, je serai à l'île Maurice. Non, je serai ici, oui, parce que je travaille. Bonne nouvelle. Encore, je ne partirai en vacances
que dans la deuxième quinzaine de juin. Bon, ben ça va pour nous, nous sommes sauvés. Donc on se retrouve en direct avec le docteur Jacques-Michel Lacroix dans 15 jours. Et dans 8 jours, ça sera une rediffusion de cette émission. En tout cas, merci d'être venu jusque-là et d'avoir participé à cette nouvelle émission. Petit point, nous sommes en préparation d'une nouvelle émission qui va avoir lieu les samedis matins. Cette émission sera retransmise le dimanche matin. C'est une émission qui aura lieu entre 10h et midi, on va dire. Voilà. Je crois bien qu'elle fera qu'une heure, mais ça sera entre 10h et midi avec Jean-Paul Aymar, qui aura la responsabilité de cette émission. Bon, c'est une émission qui va, avoir différents moments humoristiques, d'autres un petit peu plus piquants sur le vif, mais je pense que vous allez passer un bon moment. J'annonce le nom de cette émission. Jean-Paul n'en voudra pas, j'en suis sûr. Cette émission va s'appeler Quartier Libre. Notre première émission sera en souvenir d'une personne que nous avons bien connue à CLC Radio à Saint-Émilion. C'était Daniel Médès, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps. Et donc la première de ces émissions lui sera dédiée, bien évidemment. Donc Quartier Libre, dans très peu de temps, on va faire l'annonce, bien sûr, sur notre antenne, une nouvelle émission décapante, humoristique. Enfin, voilà. Bon, il ne vous restera plus qu'à l'écouter le samedi matin ou le dimanche matin. Merci à Jean-Yves d'être à la technique audio et vidéo. Quant à moi, je devais vous retrouver à 18h avec une émission, bien sûr, 58 minutes. Malheureusement, mon invité s'est démis pas de ses fonctions, mais de sa présence. Bon, on lui en veut pas, absolument pas, mais bon, il y a des choses comme ça qui arrivent. Bon, on pouvait vous remettre une autre émission qui a déjà passé, mais allez, on va vous distiller de la bonne musique que c'est nous faire Jean-Yves. Et pour 58 minutes, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine en direct. Merci, à bientôt Jacques. À bientôt Lionel, à bientôt tout le monde. Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.